Mais là où tu es, je te vois, tu portes un pantalon jeans, tu portes un pantalon jeans et puis tu as un singlet. Ah oui, papa, c'est la vérité. Et tu portes les pantalons là à la couleur bleue. Oui, papa. Les cinglés, c'est la couleur mauve. C'est une couleur mauve. C'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Alors, j'ai vu que tu avais commis un accident et puis cet accident aggravé. Et donc, tu devais passer à l'opération, mais comme il n'y avait pas l'argent, tu es allé chercher les thérapeutes. Ils ont injecté des histoires. Voilà pourquoi ton pied a resté comme ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai, papa. C'est vrai. Alors, répétez Jésus 3 fois, je vais prier pour toi, et puis la jambe va bien marcher. Répétez Jésus 3 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, oui. Ah, prophète. Tu as marché? Prophète, il marchait. Tu Prophète. as bien Ah, j'ai marché. aussi marché. Gloire à Dieu. Un message pour le Togo. Je vis un message pour le Dubaï, et puis je vis un message pour la Côte d'Ivoire. Je vis un message pour le Sénégal. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Avant de libérer ces messages, nous voulons remercier le Seigneur Jésus pour le souffle de vie, parce que sans lui, personne ne peut nous donner le souffle de vie. Alors, lui, il nous a donné le souffle de vie, il nous a protégés, alors nous allons le remercier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le souffle de vie, pour la force que tu nous as donnée, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un message que le Saint-Esprit m'a parlé pour le Dubaï, pour la Côte d'Ivoire, pour le Togo. Le Seigneur m'a parlé aussi pour d'autres pays. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a révélé réellement pour la Côte d'Ivoire? Le Seigneur m'a dit ceci pour la Côte d'Ivoire. Je vis des marches en Côte d'Ivoire. Je vis des marches, je vis des marches, je vis des marches. Et puis, parmi ces marches, je vis, il y a eu trop de désastres et puis trop de désordres. Et je vis beaucoup des arrestations. Vraiment, il y avait des marches parce que je vis l'austérité, l'austérité dans les pays. Alors, vous devez prier beaucoup pour les pays parce que les pays traversent un moment de l'austérité, un moment où il n'y a pas la lumière. Le pays traverse un moment où la lumière n'est pas. Alors, vous devez prier beaucoup pour le pays. Vous devez vraiment, vraiment, vraiment prier pour le pays. Après, je vis la pluie, une forte pluie. Mais je suis en train de voir, la pluie que j'ai vue, c'est une pluie naturelle. Mais je vois, il y aura une inondation terrible. Je ne sais pas si dans quelle contrée, mais je vis une pluie et cette pluie va vraiment envahir une partie de la commune et puis je vis des maisons englouties, des maisons submergées dans l'eau et puis je vis des personnes submergées dans l'eau, des personnes noyées, je vis des catastrophes terribles, une très forte pluie, j'ai vu dans une ville où il y avait une forte pluie. Alors, cette pluie-là, ce n'était pas une bonne pluie ou bien une pluie naturelle, mais c'était une pluie commanditée par des ennemis, des ennemis des pays. C'était pour ravager les pays, faire des désastres dans les pays. Moi, ce n'était pas une pluie naturelle, c'était une pluie tellement bizarre. Alors, les chrétiens, vous devez prier aussi pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, vous devez prier pour stopper ça. Alors, le Seigneur m'a fait quitter là, il m'a montré encore un autre message. C'est par là que j'avais vu un message pour le Togo. Alors, j'ai vu un message pour le Togo, j'ai vu des personnes menottées, j'ai vu des personnes menottées, il y avait des personnes menottées, et je vois une vague, cette vague-là au Togo, et il y aura beaucoup des arrestations des hommes politiques au Togo, et puis j'ai vu aussi ces arrestations a déjà débuté. J'ai vu des arrestations aux hommes politiques et j'ai vu même lui-même, le président du Togo, va commencer à arrêter. Il va commencer à arrêter des personnes. Hein, il arrête des personnes. Il arrête des personnes dont c'était comme une sorte de trahison. Une sorte de trahison. Et maintenant, je vis lui-même en train d'arrêter parce que le Seigneur m'a dit,
il y a un coup d'État préparé, et maintenant, ce coup d'État a été dévoilé. Et bien, les complices, ce sont des proches du président. Il y a eu des complices, ce sont des proches du président. Mais j'ai vu le président a échappé dans ce coup d'État. Et lorsqu'il les services a dévoilé de personnes qui sont dans ce coup d'État, et j'ai vu le président entrer d'arrêter des personnes. Alors, les Togo, vous allez traverser un moment des arrestations, et je vis le pays sera dans un choc de voir que les leaders politiques, leaders des mouvements, de l'air parlementaire être arrêtés parce qu'il y aura une trahison haute au sein de la présidence au Togo. Alors, vous devez prier beaucoup pour les Togo. Donc, vous devez prier beaucoup pour les Togo. Alors, le Seigneur m'a fait quitter là, c'est par là qu'il m'a montré pour le Sénégal. Le Sénégal, je vis un deuil, je vis un deuil national au Sénégal. Alors, il faut beaucoup prier aussi pour le Sénégal parce que ça, ça s'annonce très mal au Sénégal. Vous devez beaucoup prier. Je ne sais pas pourquoi je vis un deuil. J'ai vu beaucoup de personnes se mis à pleurer. Il y avait beaucoup de gens se diverser. Et il y a aussi des gens triste. Donc, c'était un moment un peu délicat, un moment un peu compliqué pour le Sénégal. Je vis, il y avait des très violentes pluies au Togo, plutôt au Sénégal, mais ce ne sont pas des pluies naturelles, mais je vis des pluies spirituelles. Alors, le Togo traversera un moment des épreuves graves au sein du pouvoir, et puis devient deuil. Ça veut dire une personne très importante, une personne qui avait des promesses à réaliser, ou bien il avait promis la population, une personne qui a motivé le peuple pour mourir. Alors, c'était un deuil. Et j'ai vu le pays s'élève, c'était dans un deuil national. Euh, Vraiment, vous devez beaucoup prier beaucoup pour plutôt le Sénégal. Vous devez beaucoup prier pour le Sénégal. Euh, Ce deuil que je vis, c'est pour le Sénégal. Vous devez beaucoup prier. Mais je vois aussi des élus de Dieu au Sénégal en train de prier. Alors, priez beaucoup, continuez toujours à prier. C'est un pays choisi par Dieu. C'est un pays que Dieu aime beaucoup. Alors, vous devez beaucoup prier pour votre pays, surtout la paix dans votre pays. Priez beaucoup la paix dans votre pays parce que je vois l'ennemi. L'ennemi ne veut plus que la paix reste dans le Sénégal. Je dis ceci. L'ennemi ne veut plus que la paix reste au Sénégal. L'ennemi fait tout pour que la paix soit supprimée au Sénégal. Alors, vous devez beaucoup prier pour le Sénégal parce que le Seigneur a pensé, le Seigneur veut soutenir, le Seigneur veut aider ce pays. Dieu veut soutenir ce pays, le Sénégal. Alors, vous devez beaucoup prier. Alors, le Seigneur m'a fait quitter là. Il m'a montré maintenant pour les Dubaï. Oh là là, c'est là où c'était vraiment terrible. Dans les Dubaï, je vis donc l'invasion, j'ai vu l'invasion, j'ai vu l'inondation. Donc, je peux dire une très forte tempête. Cette tempête-là, vous n'avez jamais eu ça. Et le Dubaï n'a jamais confronté cette tempête. Il y avait une très forte tempête et une très forte pluie. Je vis des avions noyés, je vis des maisons de premier niveau, deuxième niveau noyées, je vis des voitures, n'en parlons même pas, des voitures noyées, je vis des motos hein, emportées par le vent. C'était un moment catastrophique. Et la plupart des gens que j'ai vu mourir, ce sont des visiteurs qui quittent des pays pour aller visiter le Dubaï. Et le Dubaï a traversé une période tellement compliquée. Alors, vous devez prier beaucoup pour le Dubaï parce que le mal, ça s'annonce au Dubaï. Le Seigneur me dit, il y a quelque chose qui s'annonce au Dubaï. Alors, vous devez beaucoup prier pour le Dubaï. Vous devez vraiment beaucoup prier pour le Dubaï parce que l'ennemi cherche tous les moyens pour déstabiliser le Dubaï. L'ennemi cherche tous les moyens pour détruire le Dubaï. Alors, les mal dans le Dubaï. Alors, nous devons beaucoup prier. C'était ça le message que le Seigneur m'a parlé. Merci Jésus. Alors, mon numéro est affiché là-bas. Appelez le prophète pour la prophétie, pour la prière. Tu as une maladie, surtout si tu as une maladie compliquée, appelez le prophète. Je donne les numéros. Plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97
76 24 414. Soit plus 243 97 76 24 404. Je reçois l'appel. Allô? Allô, bonjour. Allô? 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 Allô, bonjour. Oui, bonjour, papa. Ouais, tu nous appelles depuis où? Oui, oui, papa, je vous appelle depuis Burundi. Depuis Burundi. Ok. Mais je vois que tu m'appelles parce que tu es malade. C'est vrai? Oui, papa, je suis. Tu es malade. Tu m'appelles parce Je que ne tu es marche malade. pas bien. Tu ne marches pas bien. Oui, Je vois la jambe droite ne fonctionne pas bien. C'est vrai? oui, oui, papa. Ok. Est-ce que tu crois au miracle? Oui, je crois au miracle, papa. Mais là où tu es, je te vois, tu portes un pantalon jeans. Tu portes un pantalon jeans et puis tu as un singlet. Ah oui, papa, c'est la vérité. Et tu portes, le pantalon là a la couleur bleue. Oui, papa. Le singlet, c'est la couleur mauve. C'est une couleur mauve. C'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Alors, j'ai vu que tu avais commis un accident et puis cet accident aggravé. Et donc, tu devais passer à l'opération, mais comme il n'y avait pas l'argent, tu es allé chercher les thérapeutes. Ils ont injecté des histoires. Voilà pourquoi ton pied a resté comme ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai, papa. C'est vrai. Alors, répétez Jésus 3 fois. Je vais prier pour toi. Et puis, la jambe va bien marcher. Répétez Jésus 3 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu crois que si je prie pour toi, tu vas bien marcher convenablement? Oui, papa, je crois. Je vais déjà marcher comme toutes les personnes qui marchent. Ok, merci. Prends ta main droite, touche là où il y a le pied qui boite là. Oui, Prends ta je main gauche, touche. touche Oui, ta main je droite. touche. Wow. Répétez, Seigneur Jésus. Répétez, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Guéris-moi. guéris-moi. Que je marche convenablement. Que je marche bien. Que je marche bien. Que je marche bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok. Notre Père Céleste, je prie au nom de Jésus. Et je demande maintenant que ton enfant marche convenablement. Que le pied là fonctionne convenablement. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je donne la vie dans ses jambes. Que ton enfant marche convenablement. Que ton enfant marche bien. Je prie maintenant. Tu m'as donné les dons de guérison miracle. Je prie tout de suite que ton enfant marche convenablement. Qu'elle marche convenablement. Qu'elle marche convenablement. Qu'elle marche convenablement. Qu'elle marche convenablement. Au nom de Jésus, je mis le médicament de Dieu, le médicament du Saint-Esprit, le médicament du Saint-Esprit tout autour de sa jambe et qu'il marche convenablement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Papa, est-ce que tu es là? Allô? Allô? Oui, allô, papa. Est-ce que tu peux marcher maintenant? Lève-toi, marche d'abord. Parce que je viens de prier, il y a un miracle qui doit se faire. Mais ne criez pas, ne fais pas de bruit, il y a quelque chose. Marche maintenant parce que je vois déjà la jambe s'est redressée. Marche. Seigneur. Prophète. Tu as marché? Prophète, il marchait. Tu Prophète. as bien Il marché. aussi marchait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bougez vraiment la jambe. Bougez la jambe. Tu as bien marché.
prophète. Bouger Que n'a Dieu jamais soit dit. loué. Tu as bien marché, Oui, j'ai bien marché, mais convenablement. j'ai un peu de douleur. Non, les douleurs là, Mais je ça n'a pas marche, non. d'importance. Les douleurs n'ont plus de l'importance. Comme tu as bien marché, c'est déjà les délivrances, c'est déjà les miracles. Gloire à Dieu, Seigneur. Ok, fais une vidéo, tu me l'envoies cette vidéo. Tu comprends? Ok, je fais tout de suite. Merci. Voilà. Voilà, cet homme vient de marcher convenablement. Elle ne marchait pas. La jambe avait eu un problème et puis la jambe, euh, et donc l'homme boitait, donc la jambe était un peu courte, donc elle boitait, elle ne marche pas bien, mais Christ Jésus l'a guéri. Alors toi aussi qui as des problèmes de maladie, ne doutez pas, ne sous-estime pas, ce n'est plus la fin du monde, même si tu as une maladie compliquée, je dis, une maladie compliquée où tu as pris des médicaments par-ci, par-là, ça ne tient pas. Ne doute pas, Jésus est capable de faire la guérison. Voilà, mon numéro est affiché là-bas. Plus 243 97 76 24 404. Alors, plus 243 97 76 24 404. Appelez le prophète. J'ai dit ceci. Appelez-moi si tu as un grand problème, une maladie, où vous avez partout parcouru partout. Vous avez cherché des médecins, mais vous n'êtes pas guéri. Appelez-moi. Tu veux la prophétie. Parce que la vie devient sombre. La vie devient floue. Appelez les prophètes. Tu veux la prier. Parce que tout ne marche pas dans ta vie. Oh Yeshua, appelez le prophète. Peu importe ce que tu veux. Pour que le Seigneur te l'accorde. Appelez le prophète. Je vais prier pour toi. Alors, je vais d'abord lire les messages. Je lis les messages et puis je prophétise pour des gens qui viennent de m'écrire. Alors, pour des gens qui viennent de m'écrire, mon numéro est affiché là-bas. Plus 243 97 76 24 454. Ou bien plus 243 97 76 24 454. Il y a une personne qui vient de m'écrire, Florence. Bonsoir papa, je m'appelle Florence. Écoutez Florence, tu n'as rien dit. Mais moi je vois que tu as un problème au niveau du mariage. Ton mari ne veut plus de toi parce que ça fait 4 ans, donc tu n'as pas la grossesse. 4 ans. Vous avez parcouru par des gynécologues, des spécialistes. 4 ans, tu n'as jamais tombé enceinte. Et l'homme ne veut plus de toi à cause de ça. Mais l'homme t'aimait. Mais comme tu ne produis pas d'enfants, l'homme ne veut plus de toi. Et l'homme t'a donné la dernière chance cette année. Si tu ne tombes pas enceinte, le mariage finit. Alors, je suis en train de voir, tu es allé chercher des médiums, des féticheurs pour bloquer l'homme. Écoutez, ça ne marchera pas. Appelez le prophète Ézéchiel, j'ai un don puissant. Même des femmes qui ne tombent pas enceintes, Dieu m'a donné un don puissant. Appelez le prophète, je vais prier pour toi, tu auras la grossesse facilement au nom de Jésus. Mon numéro est affiché là. Appelez-moi, je vais consulter, je vais te consulter, je vais prier pour toi, et puis ta maladie va partir. Peu importe le problème, peu importe les complications, je vais prier. Bonjour papa, je m'appelle Lohan. Merci Lohan, que Dieu vous bénisse depuis, il m'a dit depuis Luxembourg. Merci, que Dieu te bénisse. Lohan, tu m'as rien parlé, mais je vois, depuis que tu es là-bas à Luxembourg, ça ne marche pas, ça ne évolue pas. Tu viens d'être licencié il n'y a pas même des semaines. Et je vis qu'il y a des problèmes qui t'accompagnent, des problèmes, tu ne comprends pas. Mais je suis en train de voir, il y a une personne qui s'appelle Elodie. Et cette personne-là, c'est ta meilleure amie. Mais je vis que ta meilleure amie, c'est une grande sorcière. Fais très attention avec elle. C'est elle qui se complote pour déstabiliser ta vie. Je vis ça. C'est elle qui se complote pour détruire ta vie. Mais il faut beaucoup prier. Je dis, il faut beaucoup prier pour votre vie. Parce qu'elle fait tout. Elle fait tout pour que ta vie soit en échec et que sa vie monte. Elle a des magies noires. Fais très attention. Euh, ça c'est qui? Bonsoir papa. Prophétise pour moi, je te suis en direct. Mais tu n'as pas donné les noms, donné les noms. Bonsoir, shalom papa, bonjour papa. Je suis en train de te suivre depuis les États-Unis. C'est Anston. Anston, que Dieu te bénisse. Je vois qu'il y a 3 filles. Tu as 3 filles.
Et dans ces trois filles, l'aîné s'appelait Philia, deuxième s'appelait Adriane, et troisième s'appelait Philo. Ce sont les trois filles. Et le Seigneur me dit que les trois filles-là sont des ennemis. Je vois les trois filles sont des ennemis. Alors, tu veux que le Seigneur te soutienne pour que ces enfants soient guéris, parce qu'à chaque fois les enfants sont malades, à chaque fois les enfants tombent malades, alors cela te fait très mal. Voilà pourquoi tu veux que Dieu te soutienne par rapport à ça. Mais fais un effort, trouve-moi en privé, je vais prier pour toi. Alors je reçois cet appel aussi. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour papa. Oui, tu appelles depuis où? Oui, je vous appelle depuis l'Afrique du Sud. Depuis C'est l'Afrique. moi, Adam, Ah, bien depuis sûr, l'Afrique. de l'Afrique. Ok. Merci. Je vois que depuis que tu es là-bas en Afrique, je vois dans la vision, tu as fait déjà 8 ans depuis que tu vis dans l'Afrique d'ici. Oui, papa, j'ai fait 8 ans ici en Afrique du Sud. Mais tout ne marche pas, tout est bloqué dans ta vie. Vraiment, ça ne marche pas. Oui, papa, c'est pas tout. Je vis même que hier, tu avais perdu ton carnet d'adresse. Il y avait un carnet d'adresse que tu avais perdu hier. Oui, oui, C'est vrai? oui, c'est vrai, papa. Alors, il faut beaucoup prier parce que je suis en train de voir, il y a une personne en train de te combattre. Mais cette personne-là, c'est ta grande sœur. Elle s'appelle Elima. Elima, c'est ta grande sœur. C'est elle qui combat ta vie. Toi aussi, tu as même vu dans ce songe. Ah oui, papa. À chaque fois, tu le vois dans les songes en train de te poursuivre. C'est ta grande sœur, parce que vous êtes né au nombre de 7 personnes. Maintenant, elle est l'aînée, toi, tu es la cinquième. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que je dis la vérité? Et oui, c'est la vérité, papa. C'est la Alors, vérité. alors, il faut beaucoup prier. Justement, après live, tu m'appelles, je vais te donner l'orientation à faire. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre séance prophétique. À la fin de notre séance prophétique. Alors, le numéro du prophète est là. Je suis disponible, je reçois les appels. Oh non, prophète, pour te recevoir, c'est très difficile. Non. Désormais, je reçois des appels. Je reçois presque chaque jour. Je dis ceci, désormais, prophète reçoit des appels. Si tu m'as appelé, je ne décrochais pas. Tu t'es fatigué. Continue à m'appeler. Je te donne le numéro là-bas. Plus 243 97 ou bien 97 76 24 454. Plus 243 97 dans 97 76 24 404. 0 0 2 4 3 9 7 7 6 2 4 4 0 4 0 0 2 4 3 9 7 7 6 2 4 404. C'est ça mon numéro. Appelez le prophète. Maintenant, je vais prier pour toi. Je vais prophétiser pour toi. Je vais t'orienter dans le nom de Jésus-Christ. Appelez-moi maintenant, 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 maintenant. Je vais prier. Appelez vite, appelez vite, appelez vite, appelez vite. Nous allons prier. Même si tu as des maladies, des complications, des affaires, tous sont bloqués. Appelez le prophète. Je vais prier pour toi. Oh, maladie incurable. Oh, même si tu as le VIH. Appelez-moi, je vais prier tuberculose, cancer, hémorroïdes. Il y a des papas qui vous manquez de la force, vous manquez de la force, c'est la bédie, la force sexuelle, vous manquez de la force sexuelle. Appelez-moi, je vais prier pour vous. Le Seigneur va vous guérir. Tu as un problème de la virilité aux hommes, virilité, vous manquez de la force, appelez le prophète. Les femmes, appelez le prophète. Tu as un problème de mariage, tu es très jolie, très belle, mais aucun homme ne te propose au mariage, appelez le prophète. N'importe quel problème, je dis. Je dis n'importe quel problème. Tu as des problèmes spirituels, appelle le prophète. Je vais prier. Parce que Dieu m'a donné ces dons-là. Je vais prier. Ne doutez pas. Même si quelqu'un vous dit non, c'est les diables. La personne qui te dit n'appelez pas, c'est nécessaire. La personne là, c'est un démon. La personne là t'aime pas. Appelez le prophète. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des solutions à travers mes vidéos. Beaucoup de gens que Jésus a fait des choses à travers mes vidéos. Et dans mon église, il y a plein de témoignages, il y a beaucoup de choses que Jésus a fait. Alors, appelez-moi vite, 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 vite. Appelez, 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 appelez. Partout où tu es, les prophètes reçoivent. Ces derniers temps, il reçoit presque tout le monde. Alors, appelez-moi, 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 appelez-moi. Je dis, vous ne serez pas déçus.
Parce que l'ère des miracles a sonné. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci. Il y a un enfant qui est très gravement malade. Elle n'arrive même pas à marcher à cause de sa maladie. Alors, nous voulons faire une sensibilisation. Seulement, je demande 10 mamans seulement. Je sais que des mamans, ce sont des personnalités compatisantes. Alors, vous allez faire un geste parce que nous sommes sortis qu'à travers des mamans. Des mamans ont toujours eu des cœurs sensibles. Alors, si aussi des hommes pourront aussi penser pour soutenir ces enfants, vous serez le bienvenu. Alors, cet enfant est très malade. Alors, nous voulons le soigner parce qu'il a un problème, il a une infection au niveau des os. La vidéo, elle est là. Alors, l'ingénieur, pendant qu'ils sont en train de parler, il illustre cette vidéo. Alors, nous demandons l'appui de tout le monde, que nous puissions aider cet enfant. Cet enfant, si cet enfant était ton enfant, est-ce que laisserez-vous cet enfant souffrir? Laisserez-vous cet enfant mourir lentement par cette maladie de retardement, je peux dire, une maladie qui retarde, vous comprenez, plus tard, ça sera trop tard, la mort. Alors, pensons vraiment à soutenir et ayons l'humanisme à aider surtout les orphelins. Moi,